retour dans l'Africa Newsroom. Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris. Makanera Ibrahima Sori, juriste et chargé de cours de droit à l'École supérieure de commerce et de gestion PPA, ainsi que Jean-François Akandi-Combé, pardonnez-moi, notre éditorialiste nous accompagne depuis le début de cette émission. Alors, au chapitre économique, le financement des petites et moyennes entreprises reste problématique sur le continent, même si les banques les plus dynamiques leur consacrent jusqu'à 25% de leur portefeuille de crédit. Le manque de financement demeure une réalité récemment mise en exergue par la Banque africaine de développement. Accroître les prêts et fournir des instruments de financement plus diversifiés et innovants aux micro, petites et moyennes entreprises africaines, c'est l'appel lancé par la BAD, Banque africaine de développement, à l'endroit des établissements financiers. Selon l'institution financière panafricaine, environ 80% des Africains considèrent l'esprit d'entreprise comme une bonne opportunité de carrière. Les nouvelles stratégies d'industrialisation devraient se concentrer sur le dynamisme et le ciblage des entreprises privées en croissance rapide du continent qui ont le potentiel de créer des emplois de qualité. La culture entrepreneuriale africaine est en essor, mais demeure dirigée vers les secteurs où la productivité reste faible. Selon la Banque africaine de développement, les établissements de crédit financiers doivent augmenter leurs prêts à plus de 135 milliards de dollars pour faire face à la demande des micro, petites et moyennes entreprises. Lorsqu'on regarde le taux de financement des PME en Afrique, c'est un taux qui avoisine quasiment entre 8 à 9% par rapport aux standards internationaux, alors que le taux devait être à 25%. Et on s'est rendu compte qu'il ne peut pas avoir un secteur public fort sans un secteur privé fort. En Afrique, les entreprises générant le plus d'emplois dans le secteur formel sont celles de moins de 20 employés et moins de 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, l'objectif de la BAD est de renforcer le dynamisme entrepreneurial. Pour ce faire, elle souhaite donc collaborer avec la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne pour aider à créer et développer 1500 entreprises innovantes. Jean-François, les PME jouent un rôle considérable dans les économies, mais alors pourquoi les banques ont toujours cette réticence à leur accorder des crédits? Mais elles jouent un rôle essentiel. Je n'ai pas pour habitude de défendre les banques ici, mais je me dois de dire tout de même que les banques sont d'abord des entreprises commerciales et que ces entreprises commerciales-là analysent le risque et définissent un certain nombre de critères qui permettent de prêter. Si je dis ça, c'est pour mettre l'accent plutôt sur le rôle des pouvoirs publics. La question du financement dont nous sommes en train de parler, c'est une question qui rentre en ligne de compte de façon plus générale dans le climat des affaires. Or, nous savons très bien que dans nos pays, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de l'environnement des affaires, du climat des affaires pour attirer des investissements extérieurs à l'Afrique, pour lesquels nous avons des conditions à la fois fiscales, de prêts, etc., qui sont extrêmement généreuses. On met l'accent aujourd'hui sur les banques. Il faudrait que les banques prêtent un peu plus, mais il faudrait que le cadre juridique, le cadre législatif et réglementaire puissent les y inciter un peu plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté politique de développer nos entreprises petites et moyennes suffisantes pour mettre la pression sur ces banques-là pour pouvoir prêter, parce que ça suppose, nous en avons déjà parlé ici, mais les banques sont fautives, certes, mais elles sont dans leur propre logique. Est-ce que les institutions publiques, est-ce qu'il existe en Afrique des institutions publiques qui prêtent à des conditions autres que les banques? Est-ce qu'il existe des organes d'incitation financière? Voilà. Maître Blivi, peut-être un problème d'insuffisance de fonds de garantie? Oui. Certainement, parce que les petites et moyennes entreprises, c'est le plus gros employeur normalement en Afrique, hein, indépendamment du pouvoir public, indépendamment des fonctionnaires, c'est les petites et moyennes entreprises qui emploient le plus de personnes. Mais pour leur prêter de l'argent, pour les faire fonctionner, ces entreprises se heurtent à ces difficultés bancaires parce qu'il y a une absence totale d'adressage, déjà pour commencer, problème d'adressage et problème d'identification. Heureusement, ces dernières années, on commence par recenser les entreprises se font enregistrer et ça devait permettre normalement un déblocage. C'est ce que nous avons vu dans le reportage. Si dans certains pays, on arrive à regrouper ces entreprises dans des structures bien déterminées, les identifier, les banques ne devaient plus avoir ce frisson de ne pas prêter aux petites et moyennes entreprises parce que le développement de l'économie dans ces pays-là, dans nos pays africains, dépend
beaucoup de ces petites et moyennes entreprises. Makanera Ibrahima Sori, les petites et moyennes entreprises, on sait que dans certains pays, plus de la moitié disparaissent en même pas 2 ans d'activité. C'est vraiment les PME qui sont en danger et qui risquent de disparaître. Ou bien j'exagère un petit peu? Non, c'est l'un des problèmes. Et vous savez, le problème de crédit en Afrique, c'est en y regardant très près, on ne comprend rien. Aujourd'hui, les banques africaines sont devenues leaders de leur domaine sur le continent. Vous avez, il y a de cela quelques années, quand on parle de banques, au sens habituel du terme, on pense à BNP Paribas, Crédit Lyonnais. Actuellement, ce n'est pas ça, ce sont les banques africaines qui sont leaders du marché avec leurs succursales partout, dans beaucoup de pays en Afrique, ce qui est quand même une bonne chose. On se demande maintenant pourquoi les PME ont des problèmes de crédit. C'est une question qui se discute au niveau africain. Je me rappelle de l'intervention de Macky Sall il y a de cela 3 ans, qui critiquait cette situation. Le taux de crédit en Afrique, c'est entre 15 et 25%, voire plus, ce qui est énorme. Maintenant, pourquoi les entreprises n'ont pas accès au crédit? Ça, il faut savoir quand même qu'en Afrique, les petites et moyennes entreprises, il faut faire attention. Vous avez des entreprises qui ont l'apparence d'une entreprise formelle, alors qu'on trouve que ce sont des entreprises informelles. Il est très difficile de les prêter. Ça leur permet de se soustraire de beaucoup d'obligations. D'ailleurs, ce sont de telles entreprises qui payent leurs impôts dans la poche de ceux qui sont chargés de mobiliser les recettes internes. Et dernièrement, vous savez, beaucoup d'entreprises africaines appartiennent à cette haute société très proche du pouvoir contre lesquelles la justice est totalement inefficace. On a peur aussi de les prêter. Alors, le Fonds monétaire international accorde un crédit de plus de 300 millions de dollars au Tchad. Ce crédit très attendu arrive dans un contexte où, comme dans d'autres pays d'Afrique centrale, l'économie tchadienne est mise à mal par la chute des cours du pétrole. Siamlo Victoria Sedji. Le Tchad vient de bénéficier d'un accord de prêt triennal de 312 millions de dollars du FMI, Fonds monétaire international. Durement touchée par la chute des prix du pétrole dont elle dépend énormément depuis les années 2000, l'économie tchadienne a perdu plus de 50% de ses revenus pétroliers. Ce financement très attendu depuis quelques semaines permettra sans doute de redresser l'économie. Le Tchad fait face à une récession extrêmement marquée du fait de la conjoncture sur le marché pétrolier avec une faiblesse des prix. Le pétrole, l'exploitation pétrolière est dominante dans l'économie tchadienne. C'est 1/5 du produit intérieur brut du Tchad. Donc, le Tchad fait donc face à une crise financière économique, mais qui est une crise essentiellement de liquidité. Pour rappel, le Cameroun et le Gabon, 2 pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ont déjà reçu respectivement 666,2 millions de dollars et 642 millions de dollars. Les 312 millions de dollars alloués au Tchad représentent un afflux de liquidités permettront de booster l'économie sur la base d'un programme national de diversification financé à hauteur de 48,8 millions de dollars. Il y avait donc cette dépendance excessive à l'égard du pétrole. Il y a le climat des affaires qui est défavorable à l'éclosion du secteur privé et la corruption. Il y a même l'enclavement géographique et puis la dégradation des conditions de sécurité. Le Tchad a un énorme potentiel en matière agricole et il faudrait absolument que ce potentiel agricole soit valorisé. En proie à des menaces terroristes qui sévissent dans la sous-région, le Tchad doit relever plusieurs défis, notamment le financement de ses troupes d'intervention estimées à plus de 50 000 hommes, ce qui lui a coûté plus de 250 milliards de francs CFA. Autre difficulté, l'exportation de bétail vers le Nigeria, la Libye ou encore la Centrafrique. Des pays qui subissent de plein fouet des attaques terroristes et des crises sociopolitiques à répétition. Alors, ce fonds du FMI donc donné au Tchad, plus la politique d'austérité qui a été mise en place, cela fait déjà 1 an. Elle n'a que très peu d'effets sur le terrain. N'est-ce pas un peu illusoire de croire que ces 2 dispositifs vont parvenir à restaurer le cadre macroéconomique du Tchad? Maître Blivy, est-ce que la véritable problématique n'est pas ailleurs? Vous avez tout à fait raison. Il faut aller rechercher ailleurs. Parce que le FMI, nous avons tous suivi depuis des années ce que ces instructions donnaient en Afrique.
Aujourd'hui, c'est le Tchad. Vous avez vu, ce sont des pays essentiellement producteurs de pétrole, à qui on a prêté de l'argent. Le FMI ne donne pas gratuitement. Donc la politique qui est définie par ces pays-là n'est pas une politique définie par eux-mêmes, mais dictée par le FMI. Donc l'argent qu'on va encore prêter au Tchad aujourd'hui, qu'on a prêté au Cameroun et comment ça s'appelle déjà, au Gabon, oui. L'argent que leur a prêté, est-ce que la destination finale est exactement celle qui est définie au départ? C'est tout le problème. Quand on prête de l'argent, que le FMI intervienne dans ces pays-là pour les aider, c'est tant mieux. Mais je dirais aussi que, en réalité, ces pays n'ont pas besoin de ces aides-là. Ces pays sont immensément riches, seulement que leurs politiques monétaires, économiques, financières sont définies ailleurs. Jean-François ? Oui, on aimerait bien, pour répondre à votre question, on aimerait bien que tout cela ait pour un résultat positif et relève les grands marqueurs économiques et surtout améliore le sort de la population. On le voudrait bien pour les Tchadiens, mais pourquoi on en est arrivé là? Aujourd'hui, il y a des affaires, toutes les semaines, il y a des affaires retentissantes de corruption, de prise illégale d'intérêt au Tchad, qui sont liées au pétrole, qui sont liées aux ressources naturelles, et qui sont liés aussi à une politique qui a été menée vis-à-vis de la fonction publique qui consistait à gonfler la fonction publique parce qu'on avait les moyens, notamment avec des familiaux, c'est-à-dire avec des membres de la famille ou des membres de la tribu, etc. Donc on en est arrivé là parce qu'il y avait mauvaise gouvernance financière. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec 300 millions qu'on va arriver à relever le défi, ne serait-ce que le financement des troupes tchadiennes va engloutir tout ça. D'autant plus que si vous avez suivi l'actualité, toute la force aérienne du Tchad a été neutralisée par un vent violent et il va falloir acheter de nouveaux appareils. Donc, et puis, il y a aussi des choix qui ont été faits entre, d'une part, une projection militaire extérieure, la vitrine extérieure en matière militaire et le développement économique du pays. Bon, j'ai noté, et je finirai juste par là, j'ai noté qu'il y a une nouvelle terminologie. On a parlé de programme de diversification. C'est le nouveau nom maintenant des programmes d'ajustement structurel. Parce que, en réalité, visiblement. Mais j'aurais quand même une dernière question. En quelques secondes, Makanera Ibrahima Sori, on sait qu'un premier décaissement a été mis en place, 48,8 millions de dollars, qui est déjà disponible pour le Tchad. Le reste du prêt sera décaissé progressivement au cours des trois prochaines années. Une politique d'austérité, je le disais tout à l'heure, a été mise en place. Est-ce qu'on peut craindre un renforcement de cette politique d'austérité, justement pour respecter ce... Effectivement, d'abord, c'est un échec que le Tchad recourt au Fonds monétaire international qui prête à des conditions le rassurant qu'il va récupérer le capital et les intérêts qui vont avec. Ce qui se fait au détriment de la population. Mais, vous savez, gouverner, c'est prévoir. Le Tchad, et tout le monde sait qu'une marchandise, matière première, une marchandise, a son destin inscrit dans la hausse et la baisse des prix. Pendant plusieurs années, le Tchad avait quand même l'argent du pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout en sachant que les prix des matières premières vont finir par baisser? On voit ça tout le temps. Donc là, l'enjeu aussi, c'est peut-être la diversification de l'économie. Cette diversification devait se faire avant, ce que le Tchad n'a pas fait. Je pense qu'ils se sont contentés à s'enrichir. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de pays africains. Mais ce qu'il faut dire, peut-être on n'a pas suffisamment de temps, le Fonds monétaire international n'a jamais enrichi un pays. Il ne vous tire pas des problèmes. Le problème se déplace. Nos dirigeants aiment, leur train de vie est tel que seul l'État peut supporter. L'argent que le Fonds monétaire décaisse rentrera dans l'entretien de leur train de vie. On le dira dans quelques mois, ça n'ira jamais à la population. On a fait l'expérience partout. C'est aussi simple que ça. On a bien compris, monsieur Makanera Ibrahima Sori. C'est la fin de l'Africa Newsroom. Rendez-vous demain dans notre dossier du jour. Il sera question de l'Union africaine toujours, mais l'Union africaine face au défi de l'intégration. Adoté Blivi, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci. Le plaisir a été pour moi. Makanera Ibrahima Sori, chargé de cours
concours à l'école supérieure de commerce et de gestion PPA. Merci pour votre expertise tout au long de cette émission. Je vous remercie également Jean-François Kondi-Kombé de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'était un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.